Hola! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et cette fois-ci c'est un crash test du make-up de chez Emma. Donc j'ai tout acheté, j'ai donc de la poudre pour le visage, du bronzer, du blush, une palette de concealer, j'ai même 2 pinceaux. Et après donc j'ai sourcils, liner, mascara et rouge à lèvres évidemment. Que j'ai pas acheté de fond de teint simplement parce que j'en mets jamais, donc ça m'aurait servi strictement à rien de le tester. Il serait resté tranquillement au fond de mon placard et du coup ça servait un peu à rien d'en acheter. J'ai encore rien testé à part les quelques produits que j'ai swatchés en magasin pour choisir les couleurs. Mais on va tester ça en 100% direct. Donc j'ai déjà mis ma crème pour le visage, j'ai un petit miroir et si je regarde par là c'est parce qu'il y a tous les produits. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par le teint, donc avec la Mattifying Face Powder en teinte rose médium. Donc c'est la teinte 22 comme vous avez pu le voir. Je vais tester au passage un pinceau qui s'appelle Classic Powder Brush 301, donc un pinceau pour la poudre qui m'a l'air sacrément doux quand même. Les poils sont bien souples, donc on va voir ce que ça donne. J'en ai mis vaguement sur tout le visage. Maintenant je vais surtout m'attaquer au concealer. Et je reviendrai à la poudre parce que du coup, comme je suis très intelligente, j'ai oublié de mettre le concealer avant de mettre de la poudre dessus. Voilà. Donc j'ai une petite palette qui se présente juste comme ceci. Donc le packaging toujours très simple, hein. De toute façon on s'y attend. Concealer palette Light Skin. Donc il y a 4 petits concealers différents. Je pense que je vais utiliser celui-là, celui qui se rapproche le plus de ma teinte, je pense. On va voir. Et j'y vais au doigt parce que j'ai pas de pinceau et que j'ai l'impression que ça met mieux la matière quand je le fais au doigt, quoi. Vous êtes ravis d'apprendre ça. Les concealers sont très crémeux. C'est les concealers comme je les aime. Donc celui-là est peut-être un peu clair pour moi pour le coup. Je vais en essayer un autre sur l'autre œil pour voir ce que ça donne de toute façon. Hop, ouais, c'est plutôt celui-là ma teinte. J'utilise le plus foncé après pour masquer un petit peu toutes mes imperfections. Parce qu'il est exactement de la couleur de mon teint, donc c'est parfait. Et du coup, je vais reprendre le plus clair pour le mettre en base à paupières. Enfin, pour unifier surtout les paupières, puisque là, elles ont aucune couleur définie. Et elles sont toutes rouges. Je vais donc repasser à la poudre histoire de faire les choses dans le bon sens. Donc c'est toujours la Mattifying, j'ai le doigt coincé dans le miroir. C'est toujours la Mattifying Face Powder en teinte 22, hein. On va pas changer. Et toujours le même pinceau du coup. Je vais faire donc un bilan sur déjà ces deux produits là. L'anti-cerne est parfait, c'est très pratique d'avoir 4 teintes différentes parce que on n'a pas toute la même tête, la même couleur de peau tout au long de l'année, hein, on va pas se le cacher. Ils sont très très crémeux, ils s'estompent bien, enfin moi je les fais au doigt mais après je pense qu'au Beauty Blender c'est bien aussi. Et ils ont une bonne pigmentation, ça... quand tu l'étales ça part pas à pétaouchnock quoi. Après, à voir ce que ça donne sur le temps, mais franchement, pour son prix, c'est plutôt pas mal. Ouais, j'aime plutôt bien.
Et ensuite la Mattifying Face Powder, bah écoutez, elle m'a bien matifié le teint, la teinte elle est très bien, au niveau visu on dirait que j'ai rien mis sur ma tête. Donc bah ouais non, je suis plutôt très satisfaite. Ça a bien matifié toute ma zone T, de tous les endroits où j'ai mis du concealer, donc non, j'aime bien, j'approuve. Donc ensuite, pour finir avec le teint, on va passer donc au bronzer avec la Matte Bronzing Powder en teinte 2 Medium. Ça j'ai peur que ce soit pas ma teinte, mais on va voir. De toute façon, maintenant que c'est acheté, c'est acheté. Merci Amandine. Donc je vais commencer par le mettre un peu précisément pour faire un style de contouring avec le Blush and Contour Brush 307 qui est donc fluffy mais en biseau comme ça, anguleux. Et donc après j'estomperai avec le gros pinceau poudre que j'utilisais tout à l'heure pour la poudre. Et bon déjà c'est bien et c'est pas si poudreux que ça, c'est bien pigmenté, j'arrivais plus à parler. La couleur est très bien. Et vraiment, c'est pas excessivement poudreux, hein, c'est vraiment sympa. Et on va estomper tout ça. Ouais, c'est pas forcément ouf quoi, estomper. J'ai déjà vu plus simple. On va voir si c'est à cause du pinceau. Donc après 15 000 ans à estomper, c'est pas ultra méga facile à estomper, hein, soyons clairs. J'ai déjà vu plus simple, mais ça passe. Elle donne pas un rendu orange, donc ça c'est très agréable. La brush blush et contour est très sympa, elle est bien douce, les poils sont plutôt assez denses. Et donc c'est avec ça que j'ai estompé le bronzer et franchement elle est géniale. Donc ouais, j'aime beaucoup les deux brosses que j'ai achetées à Emma. Les deux pinceaux, les deux brosses moi. Parce que ce qui est bien c'est que le pinceau poudre il est pas très dense, il est très fluffy, il est bien étoffé comme vous pouvez le voir, et le blush et contour c'est vraiment précis, donc c'est vraiment sympa. Et en parlant de blush, on va y passer parce que donc j'ai bien évidemment pour finir mon teint acheté un shimmering blush powder donc qui ressemble à ça, et il est en teinte Heartbreaker rouge. Donc qui ressemble à ça. C'est un espèce de rosé très irisé. Franchement leur blush était magnifique. Un petit rosé, vieux rose, très joli. Donc on va tester ça. Il est beaucoup plus poudreux que les autres produits. Oh la pigmentation est très sympa. C'est très joli. J'aime beaucoup ce genre de blush lumineux qui fait vraiment effet bonne mine, donc je ne peux qu'approuver. Et la pigmentation est sympa, ça fait pas non plus poupée Barbie avec des joues ultra rosées là. Mais c'est très joli, ça fait vraiment bonne mine. Donc pour finir mon avis sur ces produits de teint, donc le blush j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de blush irisé aussi, donc ça aide. Après, si vous cherchez des blushs mat, il me semble qu'il y en a aussi. Non, la pigmentation de leurs produits teint est plutôt pas mal du tout. Et donc maintenant, on va passer aux yeux. Les sourcils. J'ai donc acheté le Eyebrow Pencil en teinte 9. Il y a donc un embout goupillon pour brosser les sourcils et un embout crayon. Ce genre de crayon je me méfie, là je vous avoue que je ne l'ai pas du tout swatché, et c'est pour tester justement s'il est bien gras et si du coup ça fonctionne bien, donc on va voir ça tout de suite.
donc franchement il est génial, il est bien gras. Comme il était bien taillé, que c'est bien pointu, il dessine bien des poils. Donc ouais non, j'ai rien à redire sur ce crayon à sourcils, il est génial. Et là ça va être le moment galère, parce que bien évidemment on passe à l'eyeliner. C'est le Ultra Fine Eyeliner Pen, donc en teinte noire évidemment. Et voici la pointe. Donc je vais pas le faire devant vous parce que je vais galérer, mais en puissance 1000. Mais je reviens. Donc me revoilà 10 minutes après, hein. J'ai galéré, mais alors la pointe fine là, c'est un bonheur pour faire, vous savez, le coin interne là, vraiment très précis là. Pur bonheur. Et puis pour faire la virgule aussi, vraiment la pointe est géniale. Il est bien noir parce que je peux vous dire que j'ai eu une galère qu'il a fallu que j'efface. C'était sympa à effacer, c'était vachement génial. Donc la pigmentation est géniale, je pense que la tenue a l'air pas mal non plus vu qu'il sèche assez vite. Non, je le recommande parce qu'il est vraiment bien. Et donc ensuite nous allons passer au petit mascara, bien évidemment, pour finir ses yeux. J'ai pris le mascara extrême volume, donc en noir. La brosse, surprise, je ne l'ai jamais ouvert. Non, la brosse c'est vraiment bien. Elle est grosse et c'est ce que je préfère, j'aime bien les brosses bien volumineuses. Donc on va tester ça de suite. Voir si ça me fait des yeux de biche ou pas. Donc voilà, j'ai fait qu'un seul œil pour le moment pour que vous voyez la différence entre les deux. Donc ouais bah c'est un mascara quoi, je trouve qu'il fait pas non plus des cils incroyables parce que j'ai des cils longs de base, donc c'est pas ouf, mais au moins il est bien noir quoi, parce que les mascaras noirs qui sont censés être noirs et où c'est pas vraiment noir, c'est un peu relou. Donc je vais essayer de mettre une deuxième couche et on va voir ce que ça donne. Et je vais faire l'autre œil aussi, ça peut être bien. Donc voilà pour le mascara, j'aime bien. Après, il détrône pas forcément mes mascaras préférés. Il me fait des beaux cils, c'est sûr, mais je le trouve pas non plus ouf, quoi. C'est un mascara. Et enfin, que serait un de mes looks sans le rouge à lèvres, évidemment. J'ai donc pris un matte lip cream en teinte 04 Wine. C'est donc, il se présente donc ainsi, et la brosse ressemble comme deux gouttes d'eau à la brosse des liquid lipstick de chez Sephora. Donc on va tester ça tout de suite. La couleur est absolument divine quand je l'ai swatché en magasin, donc on va faire ça maintenant. Donc voilà pour la fin. Il est pas mal. Après, je sais pas trop quoi en penser parce que la pigmentation est vraiment bof. Là j'en ai mis 2 couches pour que ce soit vraiment bien rouge, à peu près uniforme. Et en plus de ça, il a fallu que je trempe 15 000 fois le pinceau dans le pot parce qu'il n'y a pas grande matière sur l'embout quoi. Donc je suis quand même un peu déçue parce qu'avec tous les lip cream mat que j'ai testés, c'est le moins bien. Après la couleur est magnifique hein, mais je sais pas. Je sais pas vraiment quoi en penser. Surtout que il sèche excessivement vite. Du coup, pour retirer les erreurs, les modifier et tout, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple.
ouais, c'est ma petite déception du test quand même. C'est le produit le moins convaincant de tout ce que j'ai acheté à Emma. Bah, en fait, je sais pas trop en fait. C'est certes, il est joli, mais en plus, il est pas ultra confortable sur les lèvres. Enfin, je sais pas, comparé au Kat Von D ou au Sephora, c'est pas le même niveau de qualité, quoi. Donc voilà, c'est pas ouf quoi. Donc voilà le look final. J'ai testé que ça soit pour les produits pour le teint, pour les yeux, les lèvres et les pinceaux. Donc tout est très bien, franchement, j'ai beaucoup aimé. Niveau pigmentation, que pour les sourcils, pour le liner ou même pour tous les produits pour le teint, franchement génial, j'adore. Après, pour le mascara, bah, c'est un mascara, voilà. Il est pas non plus incroyable, hein. Ils disent extrême volume, moi je dirais plus mascara volume. Et la déception, c'est quand même le rouge à lèvres. Il est pas. Il est pas ouf, quoi. Après, à voir s'il tient en mangeant, mais c'est pas incroyable comme rouge à lèvres mat. Après, il est bien mat, hein. Euh, Là, il n'y a pas de souci, ça reflète pas la lumière, mais je sais pas. Donc voilà. J'espère que ce test vous aura plu, que vous aurez peut-être trouvé des produits qui vous intéressent. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo avec le bouton juste en bas de la vidéo, à commenter, à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!